Troisième équation, la suite de la leçon. Résolution d'équation. Donc on était au problème 1. Exemple 1. Donc au bistrot chez René, 3 cafés et 2 coca coûtent 9,80 €. Sachant qu'un coca coûte 80 centimes de plus, attention, là c'est des euros, là c'est des centimes, de plus qu'un café, déterminer le prix de chaque consommation. Alors une consommation, c'est un café et un coca. C'est ça des consommations, ce que les gens consomment. Donc le prix du café, le prix du coca, de 1 en l'occurrence. Alors, quand vous avez le sujet, appropriez-vous le sujet. Donc, qu'est-ce que j'ai? Ah oui. Donc déjà, on vous pose quelle question? Quel est le prix d'un coca? Donc on peut déjà dire soit X le prix d'un café et Y le prix d'un coca. Alors là, moi j'ai mis deux inconnus, et vous verrez que très rapidement on n'en aura qu'une seule. On pourrait tout faire avec qu'une seule inconnue, mais bon, on verra comment on fait plus tard. Donc, phase 1, choix de l'inconnu, c'est fait. Deuxième étape, c'est quoi déjà? Ah oui, la mise en équation. Le plus difficile et surtout le plus important. Donc pour ça, j'ai besoin de m'approprier l'énoncé. Donc on a dit quoi? X, le café, Y, le coca. Donc regardez, chez René, c'est pas René en fait, c'est chez René, on commande 3 cafés. Donc un café c'est X, donc 3 cafés c'est 3X. Et ET, plus 2 coca. On a dit que coca c'était Y, donc 2 coca c'est 2Y. Coûte égal 9,80. C'est pas la peine de mettre 9,90. Ok? Donc voilà ma première équation. Je vais l'écrire ici. 3x plus 3y égale 9,80. Et là, je donne un petit nom à l'équation. Je vais l'appeler E1. Hein? Comme ça, si je dois la rappeler, je dirais d'après E1, j'ai ça. Ça évite de tout réécrire. J'ai deux inconnus, j'ai besoin d'une deuxième équation. Parce que ça, même Einstein, il ne savait pas résoudre. En fait, on peut résoudre, mais on aurait une infinité de solutions. Nous, ce qu'on veut, c'est le prix du café et le prix du coca. Donc connaître X et connaître Y. Là, on ne peut pas résoudre. On a besoin d'une deuxième information, nécessairement. Et la deuxième information, c'est ça. Sachant qu'un coca coûte 90 centimes de plus qu'un café. Un coca, c'est quoi un coca? On a dit qu'un coca, c'était Y. Donc Y coûte, Y égale 90 centimes. Faites attention, convertissez en euros. Il faudra l'écrire quelque part, ça. 2 plus, donc 2 plus, c'est plus qu'un café, et un café, c'est X. Voici ma deuxième équation. Un coca coûte égal 0,99 € de plus que le prix d'un café. Voilà la phase 2, l'étape 2, la mise en équation. Je me retrouve avec deux équations, là je lui donne un petit nom. Ok, et là on va faire un truc un petit peu compliqué, c'est que on va essayer de se rapporter dans une situation où il y a qu'une seule inconnue. Et regardez, l'idée, elle est là. L'idée, elle est là. C'est que là, j'ai Y, et Y, ça vaut combien? Bah, Y, ça vaut 0,90 plus X. Ah, ça serait bien d'écrire un truc du genre 90 centimes égale 0,90 €. Je l'ai pas écrit, mais là je l'écris, et si vous l'écrivez pas, bah, on ne sait pas d'où ça vient. Alors vous allez me dire, c'est évident. Oui, mais pour certains d'entre vous, tout est évident, donc ils me rendent une copie blanche et puis ils me disent, c'était évident. Oui, c'est évident que je vais te mettre 0. Donc, reprenons. L'idée, c'est que là, j'ai Y. Je sais combien ça vaut. Et là, j'ai 2 Y. Donc, je vais aller réinjecter, c'est le terme approprié, je vais aller remplacer en quelque sorte Y par ça. Mais attention, attention, attention. Il faut bien penser à mettre des parenthèses, hein, pour que le tout soit pris. C'est vraiment très très important de rajouter les parenthèses. Et donc là,
Dans ma première équation, je remplace y par 0,90 plus x et ne pas oublier les parenthèses. Ok, je les repasse pour ceux qui les verraient mal. Et donc là, pourquoi les parenthèses? Bah parce que si je mets pas les parenthèses, en fait, le 2 il va se multiplier seulement avec 0,90. Or, je vous rappelle que ça, c'est quoi? C'est le prix d'un coca qui vaut 90 centimes de plus qu'un café. Donc ça, c'est le prix du café, ça, c'est le prix en plus pour retrouver le prix du coca. Donc si je mets pas les parenthèses, je fais juste x2 le prix en plus, mais je fais pas x2 le prix du café. Donc il manque quelque chose, donc c'est vraiment important. Donc là, j'obtiens, je vais pouvoir commencer la résolution et j'utilise la méthode. Donc là, la méthode, c'est pas une équation produit nul, c'est une équation normale. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, faut, si nécessaire, réduire, développer et réduire chaque membre. Donc là, je vais distribuer mon 2x comme ceci, mon 2 à 0,90, donc tac, et on obtient 1,80 €, et 2 fois x, on obtient 2x, qui est toujours égal à 9,80. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut réduire les x ensemble, donc j'en ai 3 et là j'en ai 2, ça m'en fait 5 en tout. Voilà. Et le 1,8, et je vais m'en débarrasser parce qu'il n'a rien à faire ici. Donc je vais remettre les termes numériques dans le second membre. Donc je peux faire moins 1,8 de chaque côté. Donc j'obtiens ça. Ce qui nous fait donc 5x égale 8. Et donc maintenant, qu'est-ce que ça dit ça concrètement? Ça dit que si j'avais commandé 5 cafés, j'en aurais eu pour 8 euros. Donc si 5 cafés coûtent 8 euros, eh bien un café, ça coûte 5 fois moins cher. C'est-à-dire 1,6. Alors un prix, on ne le donne pas sous la forme 1,6. Un prix, c'est 1,60 euros. Est-ce que j'ai répondu à tout? Bah non, parce qu'on me demandait en fait le prix de chaque consommation. Donc j'ai trouvé le prix du café, 1,60 €. Maintenant, je voudrais le prix du coca. Comment je le trouve? Eh bien, je reprends la deuxième équation. Y égale 0,90 plus X, c'est-à-dire 90 centimes de plus que le prix du café. Voilà, donc le prix d'un café plus 90 centimes, 2,50 € le prix du coca. On pourrait directement répondre, mais on va faire la vérification. Je vous rappelle la vérification, comment elle procède, c'est qu'on prend l'équation de départ. Donc l'équation de départ, ça serait l'équation 1 dans ce cas-là, parce que dans cette équation-là, on a les deux inconnus. Autant se servir de celle-ci. Je vais la remettre là, mais c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Donc dans l'équation, je remplace x par, vous voyez, donc j'ai cette équation-là, je remplace x par 1,60 et je remplace y par 2,50. Et je fais le calcul. Prenez votre machine, donc 3 fois 1,60 ça fait 4,80 et 2 fois 2,50 ça fait 5. On a bien du 9,80, donc c'est OK. Donc chez René, un café coûte 1,60 € et un coca coûte 2,50. Voilà votre premier vrai problème de troisième. Bon, il était simple, on va en faire des beaucoup plus compliqués. Je vous remercie.